Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bivouac. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter un peu plus tranquillement de toutes les personnes que je suis, des personnes qui m'aident d'une certaine manière avec leur création de contenu et celles qui m'inspirent justement dans mon quotidien. Donc pour commencer, ceux qui m'inspirent le plus, on va dire par rapport à leur communication, leur façon de faire, le fait qu'ils osent entre guillemets se montrer tels qu'ils sont réellement et qu'ils n'hésitent pas à briser un petit peu ces petites cases qui nous entourent. C'est, on va dire, les gens de la grosse com, donc notamment Jean-Christophe Pellerin et Thomas Mertz, et Miss Buffet Froid. Je trouve que ces personnes sont très inspirantes, sont très motivantes de démontrer que on peut réussir en étant soi-même. On peut réussir en étant justement quelqu'un qui n'est pas, on va dire, tout clean, tout carré, qui est en costard cravate 24/7 et qui fait que du message corpo. Que justement on peut avoir ce grain de folie, qu'on peut avoir ces tenues un peu décalées, cette ambiance et cet univers de complètement décalé et sorti des normes. Et du coup, c'est forcément inspirant, surtout, bah, vu qu'ils aident pour justement tout ce qui est communication, de montrer que des personnes qui ont réussi à sortir des petites cases peuvent quand même réussir à faire de la communication, à faire des choses qui ont de la valeur, qui ont de l'impact et qui aident beaucoup de gens. Les personnes suivantes, c'est des personnes qui m'aident beaucoup pour la partie marketing, pour justement aider à créer mon personal branding, aider justement avec les conseils de marketing, etc. C'est Caroline Mignot et ProductScale. Donc Caroline Mignot, en l'occurrence, poste sur Substack, sur LinkedIn, sur YouTube, et ProductScale, donc il y a Oran Janvier qui publie sur LinkedIn, mais il y a des newsletters sur leur site qui sont aussi très intéressantes. Et le fait est que même si de base je ne suis pas dans le domaine et que justement je ne cherche pas forcément à être un pro de la vente ou des trucs comme ça, ou être un pro du marketing, bah, le fait est que des fois, ils vont mentionner des choses qui sont orientées pour des spécialistes ou des gens, on va dire, bien plus avancés que nous, que on va dire que moi, en l'occurrence, dans une situation, voilà, de, entre guillemets, «démarrage», début de décollage, qui sont toujours intéressantes parce qu'il y a des concepts, justement, qui peuvent aider par la suite. Le le fait, justement, de viser grand, dont je parlais lors de la vidéo de la semaine dernière, bah, ça aide aussi quand tu sais ce que tu auras par la suite, ce que tu auras plus loin. Donc en l'occurrence, si tu sais déjà, voilà, comment accéder à certaines choses, comment par la suite tu peux continuer de grandir, bah, forcément tu peux aussi préparer, on va dire, ton envol pour aller aussi dans cette direction sur le long terme. Et en l'occurrence, Product Scale, on va pas se mentir que bien qu'il y ait des fois du contenu, on va dire, plus orienté, je trouve, pour des personnes qui sont déjà, on va dire, dans le bain, qui ont déjà démarré, ils ont quand même énormément de contenu et justement, c'est pas mal leur offre pour aider les gens à démarrer. Et honnêtement, ils ont au moins une newsletter par semaine, c'est toujours du contenu qui est qualitatif, qui soit donne des outils directs pour te dire, bah tiens, comment faire telle ou telle chose, mais aussi qui vont pas mal aider pour positionner certaines réflexions. Savoir de, ok, pourquoi telle et telle chose, tu les fais à tel moment? Pourquoi ce truc-là, tu ne le fais pas maintenant? Et justement, essayer de casser certains mythes et de démontrer que tout le monde peut arriver à décoller, mais il faut justement être prêt, avoir une bonne méthodologie. Et d'une certaine manière, c'est justement ce qu'ils proposent au quotidien, on va dire au quotidien, dans leur newsletter, dans leur partage de posts. Et le fait est que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils ont aussi une chaîne YouTube où ils discutent avec certains de leurs clients, donc des gens qui sont passés par leur service. Et justement, on est capable de voir d'où partent les personnes, où est-ce qu'ils sont arrivés, et d'une certaine manière, quelle est la valeur ajoutée apportée par Product Scale. Donc, très intéressant, surtout pour ceux qui souhaitent démarrer leur entreprise. Toujours dans une idée, on va dire, de communication, deux profils que j'aime beaucoup, c'est Mélissa Osmani et Émilie Maras, qui justement font régulièrement des posts sur la communication, sur comment communiquer, sur comment partager et véhiculer certaines choses. Donc c'est du contenu
Très intéressant, notamment pour l'aspect communication au quotidien, sur comment s'assurer d'avoir un bon carrousel ou ce genre de choses. Donc des conseils qui sont toujours utiles et sachant que les algorithmes évoluent, sachant que, on va dire, les contextes évoluent, que les gens évoluent aussi, bah, suivre des professionnels qui vulgarisent pas mal tout ça et qui donnent pas mal de tips et de conseils pour être capable d'avoir une bonne communication, c'est extrêmement utile. La personne suivante, je l'ai découvert sur Substack, c'est le solopreneur introverti. Donc cette personne a une newsletter qui s'appelle IA Expresso et il publie de manière très régulière du contenu sur justement l'IA. Comment utiliser l'IA pour mieux communiquer, pour mieux vendre ou pour faire différentes tâches. Et c'est vraiment très intéressant parce que justement il y a beaucoup de prompts qu'il partage, notamment à ses abonnés payants, donc là vous êtes avertis. Mais il y a énormément de stratégies aussi qui est partagée, qui justement viennent démontrer comment optimiser des prompts pour être capable de réussir telle ou telle action. Et par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui forcément aide au quotidien. C'est du temps gagné, clairement, parce que vous avez quelqu'un qui partage, on va dire énormément gratuitement de la valeur pour tout le monde. Parce que nous travaillons tous sur de la communication, nous travaillons tous pour améliorer, optimiser nos journées. Il nous offre justement ces prompts qui nous permettent d'accélérer tout ça. Donc clairement, si vous êtes intéressé par l'utilisation de l'IA et comment augmenter votre productivité, notamment sur l'aspect communication et vente, n'hésitez pas. Le solopreneur introverti est un bon endroit à suivre ces infos. Et dernièrement, donc là, c'est plus des personnes et des entités que j'apprécie et que je suis pour leur mindset et d'une certaine manière, bah, je vous en ai déjà un peu parlé, ce sont le genre de personnes qui m'inspirent pour justement, bah, faire ces vidéos YouTube, faire justement ce partage, cette communication, d'être transparent. C'est Habile, Ici Japon Corp et Louis Corp. En l'occurrence, j'aime énormément le fait qu'ils communiquent, qu'ils partagent dessus leur vision de: «Tiens, on ne fait pas les choses comme tout le monde, mais justement, on va vous l'expliquer, on va démontrer comment on fait» et ça réussit, ça fonctionne. C'est ça qui est fou. Ce que j'aime beaucoup donc c'est chez Ici Japon et Louis Corp, c'est que justement, ils partagent vraiment leur quotidien. OK, comment ils font telle ou telle chose, comment certains éléments, se processent. Parce que donc là, c'est naïf, hein, mais moi je ne connais pas du tout l'aspect, on va dire tout le process de création d'une marque de vêtements ou la création d'un restaurant. Donc justement, le fait de suivre ça, c'est vraiment très intéressant pour justement voir, OK, comment ça se passe? C'est quoi le quotidien qu'il y a derrière ça? Par rapport à Habile, ce que j'aime beaucoup, c'est leur mindset de se dire: «OK, on a des bureaux à Paris, Tokyo et Montréal. On a des gens étalés dans ces trois bureaux, donc ils peuvent être étalés dans les pays associés, mais on leur fait confiance et on travaille en asynchrone et on est capable de travailler efficacement avec ça. Ce n'est pas parce qu'on a des gens qui sont étalés dans le monde qu'on va perdre en productivité, que justement on va être entre guillemets «bloqué» dès que quelqu'un n'est pas là. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment beau de justement démontrer qu'on peut travailler de manière alternative sans avoir forcément tout le monde au bureau tout le temps. Globalement, vous l'avez compris, ce sont des personnes qui m'inspirent et qui démontrent que justement, ces façons de faire alternatives peuvent fonctionner. Et c'est pour ça que justement, on croit aussi à ces façons de faire alternatives et que on communique tout ça pour montrer à notre tour que ce genre de choses peuvent être possibles, même si tout n'est pas forcément aussi simple qu'on l'aurait aimé. En tout cas, c'est tout pour ce bivouac. Merci de l'avoir suivi. Et vous, tout simplement, est-ce que il y a des gens qui vous inspirent? Si oui, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça me fera plaisir de découvrir justement d'autres personnes, de comprendre pourquoi ces personnes vous inspirent. Et sur ce, je vous remercie énormément de nous suivre. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss.